des messages si subliminaux. Parce que cette langue-là, certainement, c'est parti de quelque part. Mais maintenant, d'où? Nous sommes en train de dire ça. Choro kondo babalami shekele kinde kishekero bandi kurara shibakara shekerebe. C'est quoi le message? Cette langue-là, moi, j'aimerais savoir, vous bien-aimés, s'il y a quelqu'un qui connaît l'origine de cette langue-là, qu'il vienne nous le dire. Je déclare telle chose au nom d'eux. Et puis, le message est passé. Vous savez bien aimé, ça se passe, c'est l'instant d'une seconde. Hein. C'est l'instant d'une seconde. Mais aujourd'hui, vous allez voir dans des églises, tous ces pasteurs avec des bagues, avec des bracelets dont on ne connaît même pas les origines. Un fanatique est un idolâtre. Une goutte juste. Il prend la parole de Dieu. Est-ce qu'il est réellement dit? Voilà, c'est le vin. Nous avons établi des alliances avec Dieu. La circoncision est un symbole d'alliance avec Dieu. Dieu ne partage pas sa gloire, mais le Fils a la gloire du Père. Pona bolingo kolopesi ngai nakomisi yo yaya na ngai nayembeli yo pona bolingo kolopesi ngai nakomisi yo Yesue nayembeli yo oh Yesue Zambe na ngai kolo Yesu oza malamu Zambe oza bolingo Beka o Beka o omipesaki Ponanga oza malamu Zambe bolingo Beka o mekane kolosu omipesaki Kolo Yesu oza malamu Zambe Nanzela na lola mwana Nzambe oyo kiti sunya komema masumu na biso bato soyi na miso fona ngai Yesu fimbo ndimi oza malamu oza malamu Nzambe monene ondimi. La révélation. Il y a maintenant une goutte juste. Et la mort rentre dans l'église. Dieu ne partage pas sa gloire, qui est le fondement même de notre foi, la base même de notre croyance. La pierre angulaire, ils l'ont rejetée. Je reprends. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est ces personnes-là que Paul dit qu'ils soient anathèmes. C'est Jésus-Christ lui-même. Et c'est sur cette pierre-là qu'il vient maintenant bâtir les... La révélation, justement, c'est le réma que nous découvrons entre les lignes quand nous lisons la Bible. C'est là où je me dis, si le Christ n'est pas Dieu, c'est qu'il y a deux dieux. Le Christ est égal à Dieu. Moi, j'opte pour cette foi-là. Je crois en cela. N'a point regardé comme une usurpation d'être égal à Dieu. Ici, cette fois-là, c'était la bonne foi. Pour la foi de Paul, cette fois-là, c'était la bonne foi. Par révélation, il est devenu apôtre de Dieu, apôtre du Christ. Nous ouvrons la porte à celui qui détruit, car le Fils est le Père. C'est là où on s'arrête. Nous étions enseignants dans une école à Kinshasa. On avait un frère qui était pasteur. On le savait tous qu'il était pasteur. Et nous, on allait dans nos réunions de prière par-ci, par-là. Et on avait
tous, enseignants qu'on était dans cette école, Dieu a fait que on était tous chrétiens. Bon, je vais dire majoritairement on était chrétiens. Et Dieu a fait aussi grâce que dans chacun, quand on discutait, quand on partageait comme ça, on sentait qu'en chacun de nous, il y avait ce pied dans la parole de Dieu. J'allais dire qu'il y avait la foi selon la mesure de l'enseignement que chacun de nous a eu de notre côté. Alors, le pasteur, le frère qui était pasteur, eut un jour l'idée de nous réunir tous les samedis afin de partager sur la parole de Dieu. Et cela avait emballé tout le monde. On était d'accord. On a commencé nos réunions de prière. Il arriva un jour, en fait, le système était qu'on n'avait pas un pasteur. Lui, il était pasteur. Il essayait d'encadrer tout ce qui s'est passé. Mais il y avait cette liberté-là. La parole tournait, en fait. La parole tournait, cela veut dire on s'enseignait mutuellement, c'était une forme de partage, quoi. Aujourd'hui, si c'est moi qui exhortais, le dimanche d'après, ce serait un autre frère, et d'après, un autre frère, ainsi de suite, et la parole tournait. Et après, dans la conclusion, c'est le pasteur, le frère, le collègue frère qui était pasteur, c'est lui qui donnait un mot de conclusion, et puis voilà, c'est un peu ce système-là qu'on avait instauré. Et cela se passait bien. Jusqu'à ce qu'un jour, c'est arrivé autour d'un frère qui prit le thème d'exhortation, du partage, Jésus-Christ et Dieu. Il commença son exhortation, il commença son partage. Mais maintenant, le pasteur qui était l'initiateur de cette réunion ne le laissa pas finir son message. Il l'interrompit au bout de 5 minutes, 10 minutes, je vais dire. Nous nous sommes regardés. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Il dit, je ne peux pas laisser continuer ce genre d'enseignement parce qu'il y a une fausseté quelque part. Il faut que j'apporte un éclaircissement. Ok. Et puis, vous savez, nous, dès qu'on dit qu'une personne est pasteur, donc, ça sous-entend qu'il possède la vérité pour ne pas dire toute la vérité. Il possède la connaissance pour ne pas dire toute la connaissance. Il nous sortit dans son sac un livre écrit par Osborne, je crois, si je ne me trompe pas. Là où ils ont répertorié 77 fois dans la Bible, là où se dit Jésus-Christ est le Fils de Dieu. En fait, ils étaient dans un ministère qui démontrait que Christ n'était pas Dieu. Et ça, c'est une démarche, il faut se poser des questions. C'est une démarche. En fait, le but, moi là où j'étais assis, je me posais la question, je me disais, mais c'est quoi le but de cette démarche-là? Écrire un bouquin, tout un bouquin, pour démontrer que, en fait, c'était pas pour démontrer que le Christ n'est pas Dieu, mais plutôt relever 77 fois dans la parole de Dieu que là où c'est dit Christ est le Fils de Dieu, Christ est le Fils de Dieu, Christ est le Fils de Dieu. Bon, on était là, vous savez, il était pasteur, c'est quelqu'un qu'on respectait beaucoup et personne. Pour les amis qui ne voyaient pas les choses de la même façon que lui, pour les gens qui étaient d'accord avec le frère qui a commencé, à qui c'était le tour de mener la prédication, l'exhortation, il y a de ceux-là qui étaient d'accord avec lui, j'allais dire, moi, en passant, que j'étais d'accord avec lui, moi, dans le peu que je connaissais, dans le peu que j'avais lu
de la parole de Dieu, suis arrivé à la conclusion que Christ est Dieu. Alors, maintenant, nous qui pensions comme le frère qui exhortait, par le respect que nous devions aux collègues pasteurs, bon, on se têtu, hein, on se regardait, il a commencé à... Mais il a tellement pris de temps pour parler pour nous faire la démonstration que le Christ n'est que fils et qu'il n'est pas Dieu. Il a tellement tourné autour de ça que, bon, il y a un frère qui l'a interrompu un peu pour dire que, mais écoute, frère, bon, je ne donnerai pas le nom du frère, parce qu'on l'appelait comme ça, hein, on l'appelait frère, hein, bon, on va dire, admettons qu'il s'appelle Kadima, on l'appelait frère Kadima. On dit, frère, moi je ne suis pas totalement d'accord avec ce que tu es en train de dire. Et puis il s'emporte. Il dit, bah écoute, celui qui n'est pas d'accord, que ceux qui n'est pas d'accord quittent la réunion. Et c'est là où moi je me suis permis de lui dire, en tout cas, mon frère, là, tu vas un peu trop loin. Tu vas trop loin dans le sens que nous ne nous sommes pas réunis ici autour de ton nom ou autour de ton autorité. Ce que nous a amené ici, c'est la Bible, car nous sommes venus parler de la Bible autour de la parole de Dieu. C'est vrai, c'est toi qui es l'initiateur, tu as eu l'idée, mais cela ne fait pas de toi le maître de la chose qui nous réunit ici. Oh là là, il s'est emporté davantage. Écoutez, si c'est comme ça, on arrête les réunions. Et c'est comme ça aussi qu'on avait arrêté les réunions. Mais après, nous, entre nous, on a commencé maintenant à partager. Et puis, il y a eu toujours ce débat, comme souvent le débat de partage de, comment dire ça, la différence d'opinion dans la parole de Dieu, ceux qui croient en certaines choses, oui, la loi, la grâce, la dîme, est-ce qu'il faut la payer ou pas, comme à chaque fois, il y a des camps qui se font. Maintenant, c'est là où moi je me dis, au lieu de hausser la voix, de nous séparer en queue de poisson, prenons le temps de tout remettre entre les mains de Dieu. Parce que vous savez, bien aimé, moi, la première personne qui m'avait dit que Christ était Dieu, c'est cette personne qui avait créé l'intérêt à la parole de Dieu en moi. Aujourd'hui, c'est un grand pasteur, il est ici en France. Un jour, bon, on était là, hein, nous avions notre vie, on était jeunes. Quand j'ai dit on avait notre vie, ben, on vivait comme tous les jeunes. Hein. On sortait, on buvait, voilà. J'allais dire que on vivait. Je fais ça entre guillemets. Parce que quand on ne connaît pas Dieu, ce genre de vie, on dit, ben écoute, laissez-moi vivre. Mais maintenant, quand on approche, quand Dieu te fait la grâce de te connaître, il t'accorde aussi la lumière de comprendre que la chose que tu appelles vie, c'est au contraire la mort. C'est comme un pasteur une fois qui nous enseignait, ils disent les gens qui appellent, bon voilà, vous ne vous mariez pas, eh ben écoutez, viens, on va vivre comme ça. Non, vous n'allez pas vivre comme ça. Viens, nous allons mourir plutôt comme ça. On se met ensemble, on répond au principe de Dieu, on va voir les parents donnent leur accord et leur bénédiction, et Dieu, dans les cieux, approuve aussi. C'est que les hommes unis, Dieu aussi unit. Et dans le cas de mariage, on passe par les parents, on voit les parents, on fait le coutumier, parce que c'est ça le mariage qui est recommandé. Les exemples que nous voyons dans la Bible, ce sont des mariages coutumiers qui ont été faits, qui ont été réalisés. Mais aujourd'hui, nous avons rajouté la frime. Nous devons faire ping-pong, aller à l'église, des choses comme ça. C'est bien. Mais ce qui est de la parole de Dieu, c'est le mariage coutumier. On avait vu plutôt avec Isaac, on avait vu, il y a des exemples comme ça, là où les gens, ça se passe dans la famille. Je vais voir la belle famille, je me présente,
Et après, si les parents sont d'accord, ils nous accordent leur bénédiction. Et voilà, c'est comme ça que le mariage se faisait. On a des différences d'opinion dans la parole de Dieu. Est-ce que la parole devient double ou triple? Non, la parole est unique, la parole est une. Jésus-Christ est-il Dieu? Ça, c'est la grande question. Paul demanda, quand vous avez été baptisé de quel baptême? Nous avons été baptisés du baptême de Jean. Il nous appelle maintenant, tous qui ont été baptisés du baptême de Jean, qu'ils viennent se faire baptiser à nouveau au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jéhovah, Elohim, El Sabaoth, Rapha Jireh, Adonai, Shiloh, au nom de Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qui se passe? Le Christ lui-même dit aux apôtres dans Matthieu, allez faire de toutes les nations mes disciples, en leur annonçant la bonne nouvelle, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais la Bible n'est pas venue de la pensée de l'homme. C'est plutôt l'homme a été inspiré. Le véritable auteur de la Bible, c'est Dieu lui-même. C'est pour cela que nous appelons cela la parole de Dieu. Quand il nous arrive d'avoir des divergences sur certaines choses qui sont dites dans la parole de Dieu, nous devons aller chercher sa lumière. Ça, c'est parmi les choses que moi j'appelle humilité. Nous allons chercher sa lumière. On ne peut pas débattre comme ça par notre propre intelligence d'une chose qui ne vient pas de notre intelligence. Non. Nous devons plutôt faire recours à celui qui a conçu, à celui qui a pensé et à celui qui a transmis l'idée. Il s'est servi simplement de nous pour écrire, pour mettre ça sur papier. Mais maintenant, l'interprétation, c'est Dieu seul qui la possède. Et il nous la donne sous forme de révélation. Il nous la donne sous forme de révélation. Allons plutôt chercher la lumière auprès de l'auteur de ce livre. Maintenant, quand nous disons connaître ou posséder, la Bible nous dit que c'est en partie que nous connaissons et c'est en partie que nous possédons. Car la totalité, c'est en Dieu. Et maintenant, quand nous approchons dans la parole de Dieu, si nous ne faites pas attention, si sa lumière ne nous éclaire pas, nous risquons de passer à côté de l'essentiel. Nous risquons de passer à côté de la chose la plus importante dans le message de Dieu. Quand je dis message, je prends l'ensemble de la parole de Dieu. Il y a un message essentiel qui est transmis dans cette parole-là. Ne faisons pas comme les pharisiens. Ne faisons pas comme les scribes. Ils ont enseigné, ils ont parlé d'une chose, mais quand cela est arrivé, sous leurs yeux, ils n'ont pas pu le reconnaître. Ils n'ont pas pu la reconnaître. Ne soyons pas comme ces bâtisseurs qui ont pris la pierre essentielle, la pierre angulaire, qui est le fondement même de notre foi, la base même de notre croyance. La pierre angulaire,
ils l'ont rejeté. Quand nous faisons pareil, nous rejetons l'essentiel même de notre foi, la base de notre foi. Que nous reste-t-il? Que nous reste-t-il? Nous ouvrons la porte à celui qui détruit. Il va rentrer aisément dans notre foi, dans notre connaissance, car l'élément essentiel, l'esprit qui constitue la forteresse de notre foi, nous ne l'avons pas appréhendé. Nous n'avons pas, nous n'avons pas su la reconnaître. La pierre essentielle du fondement de notre foi. Ne soyons pas de ces bâtisseurs comme ces bâtisseurs-là qui l'ont rejeté. Alors maintenant, cette chose-là, pour qu'ils viennent s'asseoir en nous, dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre âme, c'est une grâce que Dieu nous accorde. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, cela se passe par des révélations. Allez baptiser au nom du Père et du Saint-Esprit. Paul maintenant vient dans le livre des Actes des Apôtres. Alors, qu'est-ce que Paul nous dit? Qu'est-ce que Paul nous dit dans le livre des Actes des Apôtres? Paul nous dit ceci. Voilà. Paul nous dit ceci. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent tous baptisés au nom de Jésus-Christ. Ils furent tous baptisés au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui se passe? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et maintenant, Paul vient nous amener au baptême dans le nom de Jésus-Christ. Il s'est passé quelque chose. Paul a été tout simplement révélé de ce message-là. Comme quand dans la parole de Dieu, on nous dit qu'il y a un nom pour les 3 titres de Dieu, pour les 3 manifestations de Dieu, il n'y a qu'un seul nom. Et ce nom-là dans la parole de Dieu est au singulier. Et c'est au nom de Jésus-Christ, comme le fait Pierre, comme le fait Paul, comme nous le recommande, comme nous le dit et comme il le fait Paul. Il commence à baptiser au nom de Jésus-Christ. Cela, bien-aimé, est une grâce et cela ne se passe que par une révélation. Christ est-il Dieu? Nous nous reposons cette question-là. Nous repartons toujours dans la parole de Dieu, dans la Bible, toujours Paul, parce que vous savez, bien-aimés, Paul, c'était un apôtre de révélation. Il nous a ouvert les yeux, il a dit de ces choses, et déjà lui-même, Paul est venu dans la parole de Dieu, nous savons comment. Il avait une certaine foi et il servait Dieu d'une certaine façon, d'après ce qu'il avait entendu de la part de Gamaliel et de la loi hébraïque. Il avait mis du zèle. Il lui a fallu qu'il racontera le Christ lui-même, que le Christ se révéla à lui par la lumière du Christ, les yeux de Paul s'ouvrirent. Et c'est à ce moment-là qu'il saisit la bonne foi. Cette fois-là, c'était la bonne foi. Pour la foi de Paul, cette fois-là, c'était la bonne foi. Par révélation, il est devenu apôtre de Dieu, apôtre du Christ. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Paul dans Philippiens 2? Je vais prendre le verset 6.
Non, je commence par le verset 5. Il parle de Christ. Il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Je reprends. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Je vais prendre la Bible de Martin Bible. Parce que là, je trouvais que c'est mieux dit. Il y a un terme qui éclaire ma lanterne. Je me suis arrêté sur cela parce qu'il y a eu une expression. Alors, que dit la Bible de Martin? La Bible dit lequel. Donc, c'est comme dans le verset 6 avec Paul. Le verset 6 dans la Sainte Bible. Ici, c'est dit lequel, étant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une usurpation d'être égal à Dieu. Ici, le mot dont je vous parlais, qui m'a beaucoup, qui a capté mon attention, pour moi, qui est le plus important, c'est le mot usurpation. Usurper un titre, usurper un positionnement, usurper, c'est être à la place qu'il ne faut pas. Prendre prendre un statut qui n'est pas à toi. C'est cela, usurper. Prendre la place de quelqu'un d'autre. Mais ici, la Bible nous dit, lequel étant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une usurpation d'être égal à Dieu. Donc, il ne regardait pas le fait d'être égal à Dieu comme étant une usurpation. Qu'est-ce que cela veut dire? Que l'égalité avec Dieu, Jésus était dans sa position normale. Il était dans son état normal. Il était dans son statut normal. Ce n'était pas une usurpation. Il ne prenait pas la place de quelqu'un d'autre. C'est là où je me dis, si le Christ n'est pas Dieu, c'est qu'il y a deux dieux. Que Dieu me pardonne quand je dis ce genre de choses. Mais dans le doute, on se pose des questions de foi. Et c'est pour cela que je dis, à se poser des questions, au lieu de laisser la foi agir, de fois nous sortons de la parole de Dieu. Et quand nous sortons de la parole de Dieu, bien aimés, nous faisons la joie de l'autre. Il s'accapare de notre être, de nos esprits. Il commence maintenant à mettre en nous des messages qui auront l'apparence de la vérité. Des messages qui seront de semblant de vérité. Car pour parler de vérité, il n'y a qu'une seule. Pour parler de véritable, il n'y a qu'un seul, le vrai, le véritable. Ainsi, le Christ n'a pas considéré son état d'égal à Dieu comme étant une usurpation. Alors, moi, avec le peu de connaissances que j'ai, avec le peu de compréhension que je pourrais avoir sur ce passage, je me suis dit, le Christ est égal à Dieu. Si Dieu est Dieu, Christ est ce Dieu-là. Il n'y a point d'usurpation en cela. Bien-aimés, c'est par des choses comme ça, nous arrivons, moi personnellement, à
pencher du côté qui dit que le Christ est Seigneur. Dieu ne partage pas sa gloire. Que Christ soit sa plénitude et qu'il vienne faire des choses en son autorité, en son propre nom. Mais pour nous enseigner la paternité avec le Père, il fait référence à son titre, il fait rappel à son titre en parlant du Père. Car le Fils, quand il est reparti, la Bible nous dit qu'il est reparti au Père. Il a vécu avec nous en Fils. Après la résurrection, quand il est reparti au Père. Il est reparti dans son statut, reprendre son état de Père. Moi, je le comprends comme ça, bien-aimé. Nous allons repartir encore sur la personne de Jésus-Christ. Dire des choses. Moi, j'opte pour cette position-là. Moi, j'opte pour cette foi-là. Cette fois-ci, moi, j'opte pour cette foi-là. Je crois en cela. Nous avons vu aussi toujours dans la Bible, il y a des passages dans la Bible. Nous allons prendre Jean 5. Jean 5, que nous dit la Bible? À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à faire mourir, à cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, donc Jésus venait de guérir une personne pendant le sabbat. Et à cause de cela, le Juif cherchait encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Vous savez, quand Christ, là nous sommes dans l'Ancien Testament, quand Christ se proclame, non, quand je dis, le verset que nous venons de lire, c'est Jean, ça c'est dans le Nouveau Testament, mais les Juifs, quand ils parlent, quand ils disent que, mais non, cet enfant blasphème, comment est-ce qu'il peut appeler Dieu son Père? Parce que les Juifs savaient dire que Dieu était son Père, cela le rendait égal à Dieu. Cela le rendait égal à Dieu. Et les Juifs n'ont pas supporté cela, ils l'ont conduit à la croix. Ils ont commencé à fomenter, vous connaissez toute l'histoire par rapport à la mort de Jésus-Christ. Et une des raisons, c'est que les Juifs n'ont pas supporté, d'après son enseignement, d'après tout ce qu'ils entendaient de Jésus-Christ, ils sont arrivés à la conclusion que cet homme il voulait se faire passer pour Dieu. C'est là où nous avons dit plus loin que ils ont, et pourtant le Christ leur dit, vous parlez de Moïse, vous parlez de, si vous étiez de Moïse, si vous étiez d'Abraham, vous alliez me reconnaître. Parce que tous ces prophètes qui sont passés avant moi n'ont fait parler que de moi. Donc le Christ veut nous amener à dire simplement que toute la parole de Dieu tourne autour de Jésus-Christ. Le nouveau, l'ancien, toute la Bible parle du Christ. Maintenant, qu'on ait donné une image ici du Christ, qu'on ait parlé du Christ sous d'autres titres, sous d'autres appellations, tout cela c'était des préfigurations du véritable quand il devrait venir à son temps. Mais malheureusement, quand il vint, ceux qui se disaient de lui, ils se disaient de lui par eux-mêmes, ne le reconnurent point. Il est venu parmi les siens, mais les siens ne l'ont point reconnu. Ils ne l'ont point accepté. Et c'est ce qui se passe encore aujourd'hui.
Alors, tous ces gens-là qui viennent maintenant avec des messages, avec deux versets, ils s'arrêtent, ils se bloquent, ils se font une fenêtre sur un verset pour déclarer maintenant, dénoncer partout que le Christ n'est pas, Jésus n'est pas Christ, Jésus n'est pas le Seigneur, Jésus n'est pas Dieu. Toutes ces personnes-là, moi je me dis, ce sont ceux-là qui viennent enseigner une autre doctrine. Et c'est ces personnes-là que Paul dit qu'ils soient anathèmes. Anathème, c'est faire le contraire du thème de la Bible. Faire le contraire, être à l'encontre du thème essentiel de la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ. Bâtissons sur Christ. Jésus demanda à Pierre, « Et toi, Pierre, que dis-tu de moi? Tu es le Fils du Dieu très haut. Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et cette pierre-là, elle devrait en nous constituer la pierre centrale, la pierre angulaire. C'est la foi en Jésus-Christ. La pierre essentielle sur laquelle plutôt est fondée notre foi, notre croyance. C'est Jésus-Christ lui-même. Et c'est sur cette pierre-là qu'il vient maintenant bâtir l'épouse. C'est de cette pierre-là sera construite l'épouse. L'épouse sera tirée de cette pierre-là. En dehors, nous sommes anathèmes. En dehors, nous sommes anathèmes. Fondons notre foi, notre espérance, notre croyance sur l'essentiel. Sinon, bien-aimés, nous allons laisser place à des vents étrangères. Nous allons laisser vague à des messages. Nous allons laisser une porte ouverte. Nous allons ouvrir une porte ouverte à des messages. J'allais dire à des messages qui n'auront rien à voir avec la vérité. Aujourd'hui, je ne veux pas ouvrir cette porte-là, parler des messages que nous recevons dans les églises aujourd'hui, partout où nous passons, des messages qu'on appelle des messages subliminaux. Les messages subliminaux, c'est des messages qu'on nous envoie. Vous savez, bien aimé, pour revenir sur la personne de Jésus-Christ, pour revenir sur la divinité du Christ, il ne suffit pas, on n'a pas besoin qu'on nous dise du début à la fin que Christ est Dieu, à chaque verset, à chaque chapitre, à chaque verset, qu'on nous répète que Christ est Dieu, Christ est Dieu, Christ est Dieu. La révélation, justement, c'est le réma que nous découvrons entre les lignes quand nous lisons la Bible. Il y a un message qui sort. La révélation que Dieu envoie à ses bien-aimés, à ceux qu'il s'est choisis pour servir à sa gloire. À ceux-là, Dieu envoie une lumière. Et cette lumière-là leur fait comprendre des choses que les communs de chrétiens ne comprennent pas. Ces flashs de lumière-là nous fait construire sur l'essentiel, nous fait bâtir sur la pierre essentielle de l'édifice, sur la pierre essentielle de notre foi. Et c'est cette lumière-là, cette inspiration-là, cette révélation-là qui fait que quand nous parlons au rocher, la vie sort du rocher. Et la parole vient jusqu'à nous, faisant de nous des dieux. Et par cela, nous vivons. La révélation. Il y a maintenant des messages, je disais qu'il y a des messages maintenant subliminaux. Parce que nous sommes rentrés dans la parole de Dieu. Nous y avons apporté maintenant notre philosophie, notre connaissance selon la chair. Nous avons apporté. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes sortis de la parole de Dieu. En y amenant un semblant maintenant de vérité.
Parce que ces gens-là qui viennent avec des messages subliminaux, ils partent de la parole de Dieu. C'est ce que leur maître fit à Éden. J'aime beaucoup trop parler de ça. Le serpent, quand il apporte la mort, il n'a pas besoin d'une tonne de venin. Il n'a pas besoin d'une tonne de venin. Non. Il n'a pas besoin d'une tonne de venin. Une goutte juste. Et la mort rentre dans l'église. Une goutte juste. Il prend la parole de Dieu. Est-ce qu'il est réellement dit? Voilà, c'est le venin. Est-ce qu'il est vraiment dit que si vous mangiez, c'est le venin? Juste une petite goutte. Et le doute rentre dans nos esprits. Et le venin et le poison rentrent dans nos corps. Et la foi s'en va de l'église. Et tout chancelle. Une petite goutte. Une petite phrase. Nous avons aujourd'hui des parler en langue. Je me pose toujours des questions. D'où vient cette façon de se parler en langue? C'est vrai. La question que Paul posa aussi, il disait, quand vous avez été baptisé, vous avez reçu le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous fait parler en langue. Ça, c'est vrai. Le parler en langue. Quoique, dans certains versets, Paul dit, il préfère la prophétie en langue. Et que cela soit interprété par la suite, parce que ces choses-là arrivent afin que le corps du Christ soit édifié. Mais quand nous commençons à parler dans une langue aucune personne ne pourrait interpréter, cela servirait à quoi qu'on demeure dans ce genre de pratique? Nous avons une langue maintenant qui est dans toutes les églises, que nous nous servons même dans nos prières, les pasteurs, dans les chantres, tout le monde. Nous sommes en train de dire ça. C'est quoi le message, cette langue-là? Moi, j'aimerais savoir, vous bien-aimés, s'il y a quelqu'un qui connaît l'origine de cette langue-là, qu'il vienne nous le dire. Vous allez voir que nous le faisons dans nos prières. Une fois que je commence à prier et que je suis bloqué, les mots n'arrivent plus, il n'y a pas d'inspiration. À la limite, moi, quand ça m'arrive, je commence à chanter. Dans la prière, je me mets à chanter. Et quand l'Esprit reviendra avec de nouvelles paroles, je continue ma prière. Mais maintenant, qu'est-ce que nous faisons? À peine que je commence à prier, et puis je bloque à un moment donné. Ça vient d'où? Je ne possède pas toute la connaissance. Les bien-aimés qui connaissent l'origine de cette langue, qu'ils viennent nous le dire. Nous aussi, à notre tour, nous allons le dire dans nos assemblées, là où nous nous réunissons. Moi, je vais voir les gens qui nous enseignent, je vais leur dire que voilà, j'ai eu à partager avec un frère, il m'a apporté une lumière sur la langue que nous utilisons ici, tous. Des messages si subliminaux. Parce que cette langue-là, certainement, c'est parti de quelque part. Mais maintenant, d'où? Pour que l'Église, aujourd'hui, s'en approprie. Je ne voudrais pas dire du mal, dire quelque chose. Je ne voudrais pas dire tout de suite du mal. Je cherche simplement à comprendre. Parce que je me dis, je m'avance avec beaucoup de réserve. Je me dis, pour peu que cela soit du véritable Esprit de Dieu, que Dieu me pardonne, qu'il me prenne en miséricorde, je cherche simplement à comprendre. Parce que quand nous allons dans notre référence, la Bible, il n'y a pas une langue qui a été précisée, que vous parlerez de cette manière ici, de cette façon ici, dans cette langue-là. On ne l'a jamais connu. Et tout d'un coup, c'est sorti d'où? Vous savez, bien aimé,
il y a beaucoup de choses aujourd'hui. L'ennemi est arrivé pratiquement à la fin. Nous sommes en train de vivre la fin des choses, la fin de temps. Et moi, ça me rassure parce que la foi me dit que Jésus revient bientôt. Et Dieu m'a fait la grâce de croire en cela. Et quand nous voyons comment est-ce que les choses se passent aujourd'hui, nous disons que la gloire soit rendue à Dieu. Cela nous prouve que avec la Bible, nous sommes dans la véritable, nous sommes dans le vrai. Ce que la Bible a dit est appelé à se réaliser. Nous le vivons. Tout ce que la Bible avait annoncé pour ce que nous vivrons vers la fin du temps, nous sommes en train de le vivre, bien-aimés. Et l'ennemi aussi, il le sait. C'est pour cela qu'il n'est plus dans ce réserve. Maintenant, il nous attaque de front. Il nous attaque de front. Regardez partout, même dans les églises. On ne se cache plus. On ne se cache plus. Nous portons maintenant des alliances. Nous savions qu'il y avait des alliances. Nous avons établi des alliances avec Dieu. La circoncision est un symbole d'alliance avec Dieu. Comme il y a pas mal de choses, Dieu a établi des alliances avec son peuple et souvent, il y a eu des symboles qui accompagnaient cette alliance-là. Mais aujourd'hui, vous allez voir dans des églises, tous ces pasteurs avec des bagues, avec des bracelets dont on ne connaît même pas les origines. Et il y a même de ceux-là qui le proclament comme ça ouvertement. Je déclare telle chose au nom d'eux. Et puis, le message est passé. Vous savez bien aimé, ça se passe, c'est l'instant d'une seconde. Hein. C'est l'instant d'une seconde. Et nous allons danser, et ça se répète, ça se répète, ça se répète. Et le comble dans ça, c'est que nous y avons apporté maintenant un certain amusement en répétant cela. Or, nous ne savons pas, en disant cela, nous sommes des prophètes bien-aimés. Il nous a fait des dieux, nous, sur qui la parole a été envoyée. Attention à ce que tu dis, attention à ce que tu répètes. Tu vas rentrer dans le fanatisme, tu vas commencer à avoir des idoles, parce que tout fanatisme engendre une idole. Un fanatique est un idolâtre. Un fanatique est un idolâtre. Parce qu'en face de lui, il idolâtre. Ça peut être une personne, ça peut être, voilà, ça peut être. Mais quand on rend culte à autre chose que Dieu, c'est cela de l'idolâtrie. Et vous savez que dans l'idolâtrie, il n'y a point de Dieu. Car dans les commandements, il nous est dit qu'on n'adore que Dieu seul. Et le Dieu seul, c'est Jésus-Christ. Devant qui tout genou fléchira. Car il a sur lui tout pouvoir, toute domination, toute autorité. Dieu ne partage pas sa gloire, mais le Fils a la gloire du Père. Car le Fils est le Père. C'est là où on s'arrête. Le Christ est le Père. Inconcevable. On ne nous a pas dit que la foi était une folie. Vous n'avez jamais entendu dire que la foi était une folie. Nous espérons dans des choses que nous ne voyons pas encore. Mais la douce mélodie dans nos cœurs nous chante que cela s'accomplirait. C'est cela la foi. C'est par la foi que nous reconnaissons Christ quand il nous parle. Paul dit, « Seigneur, qui es-tu » Déjà, il appelle Seigneur. C'est de la reconnaissance. Qui es-tu? Paul avait reconnu cette voix qui lui chantait la douce mélodie avant même que le monde ne soit créé. Quand nous étions dans la pensée du Père. Quand nous étions dans la pensée du Père.
avant qu'il ne descende en Fils et vivre avec nous. Et Paul a reconnu cette voie-là. En vérité, je vous dis, mes brebis reconnaissent ma voix. Mes brebis reconnaîtront ma voix. Et maintenant, c'est cette voix-là qui nous parle tout le temps, qui alimente notre foi, qui préserve notre foi, à nous dire à chaque fois qu'il y a une situation compliquée, une situation douteuse devant nous, la révélation vient de l'Esprit qui habite en nous. C'est cette révélation-là qui alimente la foi. Quand la parole créa le monde, nous n'étions pas là. On n'a pas vu cela, mais nous croyons en cela. Jésus-Christ revient bientôt. Nous croyons en cela. Et nous savons que cela s'accomplirait. D'où nous tirons cette assurance? C'est lui-même dans sa miséricorde qui a mis cette chose en nous qu'on appelle la foi. Ma prière est que notre foi demeure. Maintenant, aide-nous, ô Dieu, car la tentation est grande aujourd'hui. Nous voulons avoir des églises pleines. Nous voulons avoir tous la verve oratoire. C'est quand nous ouvrons la bouche, nous épatons le monde. Oui, c'est le monde que nous épatons. Nous faisons aujourd'hui, tout le monde court après des miracles. Or, au sommet de tout miracle, derrière lequel nous tous nous devrions courir, c'est quoi? C'est que le monde se convertisse. Et que les morts n'enterrent plus leurs morts. Non, que le mort vienne à la vie et qu'ils attirent aussi ceux de leur famille, ceux de leur entourage, ceux de leur assemblée, ceux de leur maison, de toutes leurs maisons qui sont en train de mourir, que celui qui était appelé mort revienne à la vie et par cela, parce que la Bible nous dit que quand un croit, toute la famille est sauvée. Quand tu reviens à la vie, le venin n'a plus de fait sur toi, le Christ te ressuscite, te ramène à la vie, après 4 jours, il te ramène à la vie, toi aussi à ton tour, va faire des disciples, va, de par le monde, évangéliser, faire des disciples à ce Christ qui sauve. Faire des disciples à ce Christ qui sauve. Et quand viendront les messages douteux, ton fondement ne se branle, ta foi ne va pas s'ébranler, car cela aussi est de la promesse. Même les portes de l'enfer ne régimeront, ne les branleront jamais. Quoi? C'est la foi qui est assise sur la pierre, sur le rocher de vie, la pierre angulaire qui est la parole de Dieu. Quand ta foi est assise et posée sur cette pierre-là, peu importe ce qui arrive devant toi. Et cette pierre angulaire, l'essentiel de notre foi, l'essentiel de la parole de Dieu, Dieu lui-même manifesté en chair, c'est Jésus-Christ. La solution à nos problèmes. Crois simplement et tu seras sauvé. Mais maintenant, croire en quoi? Croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, Jésus-Christ est Dieu à la gloire du Père. Croire en cela et tu vivras. Croire en cela et toute ta maison vivra. Les miracles, on n'en a pas besoin. Christ en nous est la solution de tout. Du manque de papier, mariage, maladie, ces maîtresses suffit pour cela. Je ne sais pas, mes attentes dans des familles, combattre tout ce qui est mauvais dans le monde. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ.
Et maintenant, il nous dit qu'il a vaincu. Et il a fait de nous ce qu'il est. Il a fait de nous vainqueurs. Il a fait de nous des vainqueurs. Vivons en vainqueurs. Soyons sûrs là où, quelle est la base, le fondement de notre foi. Christ est Seigneur. Et le jour où le doute viendra, le jour où la corruption viendra, présente-lui la parole. Crie à la parole, comme la parole Fils cria à la parole Père. Ô Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ô Père, Eli, Eli, lama sabachthani, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était pour toi et moi. C'est pour que quand le jour, c'était l'enseignement pour nous, pour que le jour où le doute viendra sur notre foi, sur la corruption approchera notre foi. Quand le doute viendra, quand l'hésitation viendra, nous ferons comme le Fils à la croix. Nous ferons comme Dieu, Fils, l'a fait à la croix. Il a appelé au secours au Dieu Père. Nous aussi, nous le faisons à cet instant, ô Seigneur Jésus-Christ, du haut de ton trône majestueux. Là où tu vis, ô Père, viens à notre secours et nous t'en supplions. Viens à nous au travers de tes promesses. Je ne vous laisserai pas orphelins, je serai avec vous jusqu'à la fin de temps. Et voilà que le temps est à sa fin. Les jours maintenant sont devenus très, très mauvais. Viens nous augmenter la foi, nous t'en supplions, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons tenir comme Abel, Meshach et Shadrach. Nous voulons tenir. Comme Daniel dans la fosse au lion. Nous voulons tenir. Même si le lion de ce monde nous approcherait, quand bien même le lion de ce monde nous approcherait, il rencontrera celui qui a vaincu le monde, le lion de la tribu de Juda. Celui en qui le Seigneur, Dieu le Père, a donné toute autorité, tout pouvoir. Et nous marcherons sur les scorpions, les serpents, aucun mal ne nous sera fait. Et quand ils viendront en un seul chemin pour perturber notre foi, ils le rencontreront, le maître de notre foi, ils le repartiront par 1000, au nom de Jésus-Christ. Garde-nous dans la foi en toi, Père, nous t'en supplions. Car nous sommes encore dans la chair et que la chair est faible. Nous t'appelons, ô Dieu de toute puissance, viens prendre contrôle des siens, viens prendre contrôle des tiens, ce que tu t'es mis à part pour qu'ils servent à ta gloire, Père. Fais-nous cette grâce-là, accorde-nous cette faveur-là, que nous soyons parmi ceux qui chanteront ton Alléluia, ton Hosanna, le jour de ton avènement. Nous sommes au soir des temps. Nous sommes au soir du monde, nous sommes au soir des choses. Mais maintenant, tu nous dis dans ta parole que, au temps du soir, la lumière apparaîtra. Viens, toi, la lumière qui chasse les ténèbres. Viens, toi, la lumière qui chasse la médiocrité. Viens, toi, la lumière qui me rassure. Viens, toi, la lumière qui me fait asseoir dans la paix, dans le repos, dans la tranquillité du cœur. Nous t'implorons, ô Seigneur Jésus-Christ, dans le puissant nom de ton amour, de ta miséricorde, de ta compassion. Nous disons Amen et merci. Amen et merci, Seigneur Dieu. Amen et merci.